Donc sur le 96, page 316, vous avez à nouveau un système paramétrique du représentant plan P et des équations paramétriques représentant la droite D. Et on vous demande de déterminer deux vecteurs U et V du plan P. Donc là, il suffit de lire correctement ce qui est dans le système. Donc ce qui multiplie T correspond à un vecteur, ce qui multiplie T' correspond à un autre vecteur. Donc ici j'ai 1, 1, moins 1, et ici 1, moins 1, 1. C'est les coefficients qui multiplient les paramètres. C'est directement issu du cours. Mais là, c'est dans le sens inverse. Puis, on vous donne les coordonnées d'un vecteur W. Et on vous demande de démontrer que W, U et V sont coplanaires. Alors, si vous avez interverti ces deux-là, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Vous aurez juste des résultats légèrement différents, mais au final, le résultat va être le même, globalement. Les calculs vont apporter des choses légèrement différentes. Donc ça ne va pas vous apeurer. Donc, on écrit par rapport à ce qu'on a fait hier. Donc, pour que W, U et V soient coplanaires, eh bien, ça veut dire qu'on peut écrire W sous la forme AU plus BV. Il suffit de trouver A et B pour montrer que c'est bien vrai. Donc du coup, je mets les coordonnées W, A va être multiplié par U, donc A et moins A, ce que je mets là, et B va être multiplié par V, alors plutôt V va être multiplié par B pour être exact, donc je vais avoir B moins B et B. Donc je mets tout ça là-dedans, et puis après je fais les calculs. Alors, je vous ai dit dans le 95 que quand on a trois équations, il faut avoir au final toujours trois équations. Mais ici on remarque que la troisième équation, donc ici on remarque parce que c'est évident, j'ai 1 moins 1, j'ai moins A, j'ai A et plus B moins B. Autrement dit, la deuxième équation est l'opposé de la troisième, ou la troisième est l'opposé de la deuxième. Donc il y en a une des deux qui est carrément inutile puisqu'elle n'apporte aucune information supplémentaire. C'est la même chose. Donc du coup, là, c'est comme si on avait toujours eu que deux équations. C'est pour ça qu'on peut supprimer par exemple la troisième et travailler qu'avec les deux premières. Alors ce que je fais, sauf que ici c'est encore assez simple, j'ai A plus B, ici j'ai A moins B, on peut faire la méthode par combinaison linéaire, à nouveau, comme dans le 95, ou on peut faire par substitution, si vous voulez, pour rappeler la méthode sur le Discord si besoin. Donc là, si j'additionne les deux équations, je vois que le B disparaît, puisque j'ai plus B et moins B. Je vais donc avoir 4 égale à 2A, ce qui est noté là, donc A égale à 2. Puis après, en remplaçant dans la première, la deuxième ou la troisième, mais la troisième, on a dit qu'elle servait à rien, puisque c'est déjà redondant avec la deuxième. Donc là, ici, je vais avoir B égale à 5 moins A, donc 5 moins 2, ce qui nous fait B égale à 3. Alors, évidemment, si je remplace dans la deuxième, ça va me donner le même résultat. J'ai donc vu bien l'existence de réels A et B, tels que W égale à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V. Donc, les vecteurs sont coplanaires. Et donc ceci me permet, puisque c'est marqué dans la question 3, de déduire un résultat sur la position relative du plan P et de la droite D. Alors il faut remarquer quelque chose, puisque normalement, pour pouvoir faire ce travail-là, c'est comme dans le 95, ce qu'on aurait dû faire avant de chercher l'intersection, mais c'est bon, ça revient au même, c'est de déterminer un vecteur directeur de D. Oh, magie, on remarque que c'est le vecteur W. Donc la question 2 n'est pas inutile en fait. Pour faire la question 3, on aurait dû de toute façon faire la question 2. Regardez comment se comporte W par rapport au vecteur U et V. Donc nous on sait que c'est coplanaire, donc ça permet de dire que la droite D va être parallèle au plan P. Mais à nouveau, comme dans le 95, c'est pas terrible. Est-ce qu'elle est strictement ou est-ce qu'elle est totalement incluse dans P? Alors comme maintenant on sait qu'elle est parallèle, pour savoir si c'est totalement inclus, il suffit de prendre un point de la droite D et de regarder s'il appartient à P. S'il appartient à P, alors toute la droite va y appartenir. Pour que ce soit clair, ça, j'ai un plan, j'ai une droite qui est parallèle. Si j'ai un point de la droite qui appartient au plan, alors toute la droite appartient au plan. Ça revient au même que si j'ai deux droites, alors dans le plan, ce que vous avez pu faire jusque-là, déjà même on va dire au collège, lorsque j'ai deux droites parallèles et un point en commun, alors en fait les droites c'est les mêmes, elles sont confondues. Donc là ici c'est pareil, sauf que une droite ne peut pas être confondue à un plan, donc en fait elle est totalement incluse. Donc on va regarder ça. Donc choisissons un point de la droite. Donc pour ça, il suffit de remplacer t secondes par une valeur.
Alors, je ne vais pas faire racine de 3 fois ln de 2 sur exponentielle de 5, hein, ce n'est pas dans mon intérêt, je vais prendre une valeur simple, et je vais prendre 0. J'obtiens donc pour un point 2D, eh bien, le point de coordonnée 1, 0, 2. Et pour voir s'il appartient à P, je vais essayer de résoudre le système en remplaçant x, y, z dans mon système paramétrique de P, et essayer de trouver t et t'. Alors là, il n'y a même pas besoin d'aller trop loin, il ne faut pas foncer tête baissée, il faut prendre un petit peu de recul et regarder ce qui se passe pour la deuxième et la troisième équation. Donc pour la deuxième et la troisième équation, si j'additionne, j'ai donc 0 plus 2, donc 2, et tout ce qui est à droite disparaît. J'ai donc 2 égale à 0. Hop, terminé. C'est impossible. Donc du coup, ça veut dire que le point 2D, le point quelconque, 2D n'appartient pas à P, mais comme elle est parallèle, ça veut dire qu'elle est strictement, je vais le noter, hein, donc la droite D est strictement parallèle au plan P. Et ça conclut l'exercice.